Oh, comment t'as eu chaud sa mère. Oh, t'as dû te chier dessus. Ouais, j'ai peur. Mais en vrai, ça m'a bien rattrapé. Oh. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc avec des e-bikes. On se retrouve avec Saros Ultrabi aujourd'hui qui a ramené ses Ultrabi. Puis on a un tank électrique avec nous, il fait pas très beau et on va vous expliquer du coup le programme de cette vidéo. Aujourd'hui, il va nous présenter sa Ultrabi 2025 en 50 cm3. Donc vas-y, je te laisse te présenter. Bah alors déjà, c'est sorti en 2025, c'est tout neuf, puisque là avant c'était une version 125. Maintenant c'est passé en 50 homologué. Et donc c'est grâce à une petite télécommande qu'on peut voir ici là. Ça passe de bridé à débridé. Donc c'est comme ça qu'on a fait pour avec l'assurance et tout. Et donc c'est une Ultrabi qui a 14 kW. C'est la 2025, elle a 14 kW. Donc j'ai fait quelques changements sur la moto. J'ai les leviers de frein. C'est des meilleurs leviers de frein parce que les anciens étaient chromés. Du coup mon but c'est de faire une moto full black. J'ai changé les poignées. J'ai changé le phare. Il est très beau celui-là. Hein. C'est sur Amazon. J'ai changé les cale-pieds. Ici. Et j'ai un support de plaque ici. Je peux l'enlever et le remettre. On peut voir ici là. Il y a un petit support ici. Voilà. Le prix des pièces. Alors les cale-pieds je les ai achetés sur Amazon à 50 € à peu près. Levier de frein je les ai achetés à 60 € chez MRZ, c'est un revendeur de e-bike. Et le phare 80 € sur Amazon. Après le support de plaque je les ai eu d'origine parce que le vendeur me l'avait vendu comme ça. Du coup d'origine tu l'as acheté, elle était déjà full black. Ouais c'est ça, elle était déjà full black d'origine. L'ancien propriétaire avait déjà enlevé les stickers. Il avait mis des jantes Supermoto mais il m'a redonné les anciennes. Et mon but c'est de faire une double monture avec des jantes Supermoto pour aller sur la route et des jantes pour aller dans la colline. Et du coup pour le futur t'as quoi comme projet un peu? Bah alors j'aimerais bien mettre un contrôleur VTB en noir. Ouais, ok. J'aimerais bien du coup les jantes Supermoto. Bientôt housse de selle, une housse de selle de chez Guts. Ouais, ok. Et pour l'instant c'est tout ce que j'ai comme projet. Et t'avais quoi comme moto du coup avant celle-là? J'avais une Talaria 4000 d'origine avec une Fox 40 et des petites modifications mais rien de fou. Et du coup comme elle a eu des problèmes, je l'ai vendue et j'ai racheté celle-là après. Ouais, ça fait pas très longtemps que tu l'as acheté là normalement? Ouais, ça fait 3 semaines à peu près. Ok, t'as fait combien de kilomètres avec? J'ai fait 500 km avec. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ton ressenti, les points positifs, les points négatifs? Bah alors déjà les points positifs, c'est que les freins, on peut voir là, l'étrier de frein il est énorme, c'est des freins incroyables franchement. Il n'y a pas meilleur frein sur le marché de la e-bike. Le gabarit il est plus adapté, je pense que c'est plus adapté quand on va grandir etc. Ouais. Et franchement elle est vraiment puissante d'origine, il n'y a pas grand chose à changer à part si tu veux vraiment plus de puissance un contrôleur. Mais la batterie en général tu la changes pas parce que ça coûte vraiment cher. En parlant de la batterie, là, la tienne elle fait combien à peu près de volts? Alors elle fait 74 volts, c'est inscrit ici, et 55 ampères. Donc franchement ça tient vraiment la route, l'autonomie c'est top. Franchement beaucoup mieux que celle que j'avais avant. Et franchement c'est le top cette moto, rien à dire. Et si par la suite du coup tu veux changer le contrôleur, tu penses que tu peux monter à combien de kilowatts? Je pense entre 25 et 26-27 kW. Le BMX quand même énorme. Soit un VTB. Moi je te conseille le VTB parce que je l'ai et franchement il est vraiment top. Donc en 2025 ils ont sorti 2 modèles chez Ultrabi, du coup chez Suron. Ouais. Est-ce qu'on peut les différencier niveau esthétique déjà? Alors non, niveau esthétique c'est exactement les mêmes. Le même cadre, le même poids, tout pareil. Ok, ouais. Mais le seul truc qui va changer c'est la puissance. En 2025 sur la 125 on passe de 14 kW à 22 kW. Ok, par la suite, est-ce que tu aimerais peut-être changer de moto ou garder celle-là? Bah alors, moi si je change, c'est pour une Stark. Mais si je change pas, je mets une nouvelle batterie, un contrôleur, je la fais monter à 70 chevaux. Et comme ça en fait le gabarit est mieux que la Stark. Ouais. Du coup, je pense que le mieux à faire, c'est d'avoir une Ultrabi full modée. Mais niveau prix, ça pique, voilà. Ouais. Après, moi j'ai vu aussi la Komodo, j'ai flashé dessus, c'est un peu le gabarit entre les deux motos. Ouais. Toi qu'est-ce que tu en penses de la Komodo? Moi je pense que la Komodo elle est vraiment top. Juste pour moi, comme elle n'est pas homologuée, ça va être compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait prendre une remorque pour aller dans la colline, etc. Donc pour moi, le mieux à faire, c'est prendre une Ultrabi et de la monter en puissance. Mais après là, la Komodo, ils sortent un modèle là, la fin novembre, normalement homologué. Ça y est, c'était prévu. Okay. Il y a je savais pas.
Ouais, donc ça Ok, fait- bah alors c'est vrai que ça pourrait être pas mal parce que quand même 40 chevaux, ça envoie quoi. Vas-y, présente-nous un peu Ok. le poste de pilotage, les modes que tu as surtout. Alors, déjà, on peut voir que là, ici, tu as les km/h. Là, tu as les différents modes, donc je vais passer après. Là, tu as le pourcentage de batterie, donc là, je suis à 98. Là, tu as les kilomètres total, mais c'est faussé sur la mienne, je sais pas pourquoi. Donc là, ici, sur ce petit bouton, en montant, on a le mode sport. En descendant tout en bas, on a le mode drive, donc le plus puissant sport. Et drive, franchement, pour rouler sur la route, c'est le top. C'est pas, franchement, c'est la batterie, elle tient mieux. C'est le bon mode, voilà. Pour se faire plaisir. Et comparément à la Komodo, j'avais fait une vidéo. Du coup, tu as la prise pour pouvoir charger directement. Ouais, juste ici, il y a la prise pour pouvoir charger. Donc là, on voit le petit chargeur. Ça, c'est plus pratique. Ouais, voilà, c'est plus pratique quand même. Donc, on va essayer de monter dessus pour voir la position qu'on a dessus. C'est quand même une moto qui est plus grosse. Donc, au niveau de la position, on est assez droit. Au niveau des pieds, on a les pointes sur le sol. Franchement, je pense qu'elle est agréable à rouler. Est-ce que tu es prêt pour faire un départ arrêté du coup sur 100 mètres route fermée? Ouais, franchement, Donc, je suis prêt. Toi là, tu es à 14 kW, moi je suis à 16, donc on va faire le test pour voir qui est la plus puissante. Putain, elle doit envoyer, elle. Donc là, on va faire un départ arrêté du coup avec le mode homologué en premier. Ok, ouais. Donc à go, on part. Allez. 3, 2, 1, go! Ah bon, après le premier mode, pas très excitant non plus. Hein. Non. Hop. Oh, comment t'as eu chaud sa mère. Oh, t'as dû te chier dessus. Ouais, j'ai peur. Mais en vrai, ça va bien rattraper. Par contre, j'ai mal au couille là. Ah bah ouais. mais t'as vu comment elle est fort? Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est que le mode 4. Hein. Ah ouais, ouais. Le 5, genre là t'as vu, je peux rouler doucement. Ouais. Le 5, t'es main. C'est chiant. Bah c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais c'est trop léger et trop puissant. Ouais. C'est parti. Allez, 3, un, 2, deux, 1, go. Attends, je crois que je t'ai pas embridé là. Ouais, t'étais pas embridé. Non, attends, je vais la rallumer et l'éteindre. Un, 2, 3. 3. Sur le départ, quoi? sur le départ, tu pars plus fort, mais après, je pense que je te rattrape ou t'es à fond ou pas? Non, non, là je suis à fond, mais embridé, c'est pas pareil, je suis Ouais, bloqué à ouais, 45. Ok, donc maintenant on va faire le départ T en mode débrisé. Ouais. Donc 3, 2, 1, go. Oh la folie, putain, c'est serré. Oh, C'est serré de ouf. Ouais.
par an. Ouais, je vais essayer avec le mode 5 pour voir. Vas-y. Ah, te retourne pas. Hein. Ouais. 1, 2, 3. C'est serré, hein. Ah, c'est serré sa mère, ouais. Donc on va faire un troisième test, du coup départ arrêté avec le mode qui n'est pas homologué, avec toute la puissance des deux machines. Voilà. Donc 3, 2, 1, go. Ah là c'est un peu moins serré, t'as gagné. Hein? T'as gagné là. Regardez, on va mettre la marche arrière tous les deux. Ça c'est vraiment top. Il a sur le Ultrabi. Ça c'est vraiment pratique. Donc en conclusion, on a fait quelques départs arrêtés. On en a fait du coup un en version homologuée. Donc au départ, tu as plus de puissance et après vers la fin, ça se joue. Et du coup, en version non homologuée, on a été vraiment très serré au niveau de la ligne d'arrivée. À chaque fois on arrivait, mais avec quelques centimètres d'avance, un coup c'était moi, un coup c'était lui. C'était serré quoi. Donc on a d'un côté, on a quand même une moto qui est plus légère. Et d'un autre, on a une moto qui est quand même plus lourde. Et au niveau de la puissance, on est quand même assez égaux. Donc tu as pu essayer la mienne et j'ai pu essayer la tienne. Donc ton ressenti sur la mienne. Franchement, il y a 5 modes sur la moto. Je trouve que le 5 c'est trop. Ouais, genre t'es comme ça, vraiment c'est trop. Le mode 4 franchement il est top. Il n'y a pas d'à-coup. Franchement la moto elle est vraiment bien, c'est léger, c'est agréable. C'est cool à utiliser. Donc, voilà. je tiens à remercier surtout Mika qui m'a fait la préparation avec l'application et le contrôleur. Donc merci à lui, à MRZ. Donc si vous avez des pièces à acheter, n'hésitez pas à aller chez lui. Et du coup moi j'ai pu essayer aussi la Ultrabi, je vais dire mon ressenti. Donc évidemment c'est beaucoup plus gros que la Talaria. Mais j'ai vraiment kiffé à rouler parce qu'elle est quand même bien au niveau de l'équilibre, tout ça. C'est plus lourd mais c'est pas très imposant à rouler. Donc elle est vraiment cool. Donc il a aussi un TikTok et un Insta qui va vous laisser pour regarder les vidéos qu'il fait avec ses e-bikes. Alors mon TikTok c'est South Ultrabi du Sud. Voilà, donc si vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok et merci. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à toi et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une journée rando, pique-nique avec un groupe plein de e-bikes. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, à la prochaine, ciao. Ciao.